Salut à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube de MFG33. Ici, on donne la parole aux gérants d'entreprise pour qu'ils partagent leurs expériences, leurs réussites, mais aussi leurs galères qu'ils peuvent rencontrer en coulisses. Bref, ce qu'on ne voit pas toujours, mais qui fait toute la réalité de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous sommes super contentes d'accueillir Guy Tréboulet, co-gérant de la société Infini, une entreprise créée en 2017 et qui est basée à Brive-la-Gaillarde. Donc bienvenue Guy, merci d'être avec nous. Et merci de m'accueillir. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton entreprise? Quelles sont vos activités principales chez Infini? Alors Infini, nous on existe depuis 2017. On est organisme de formation. On est deux associés, Hervé, Cessac et moi-même, parce que la vie a fait qu'au départ on avait le même parcours professionnel, parcours sportif aussi au niveau du rugby, et on a travaillé tous les deux dans le monde bancaire. On est venu sur le tas dans la formation. Alors Hervé avant moi, puisqu'il en a fait son métier depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, et moi depuis 2012. Alors au départ des formateurs indépendants, c'est-à-dire qu'en gros on faisait de la sous-traitance pour des organismes de formation. Et puis fin 2016, début 2017, on s'est dit pourquoi ne pas franchir le pas et créer notre propre structure. Voilà. Donc aujourd'hui Infini, ça fait 8 ans que nous existons. On a 4 activités principales. La première activité, c'est la formation continue, c'est-à-dire que, pour faire simple, à partir du moment où il y a le mot formation dans la bouche d'une entreprise, on essaie d'être présent et d'y répondre avec un vivier de consultants experts par métier pour pouvoir répondre aux besoins et à l'évolution des compétences des collaborateurs, des entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, publique ou privée, quel que soit le secteur. Ça, c'est notre première activité. Deuxième activité, Hervé et moi-même sommes encore formateurs, c'est-à-dire qu'on prend toujours des missions de sous-traitance pour d'autres organismes de formation. Ça nous permet, d'être toujours en veille pédagogique et puis aussi de développer l'activité d'Infini. Troisième activité que nous avons, nous sommes certifiés Calliope et de ce fait, nos formations sont éligibles au financement des OPCO. Il se trouve qu'il y a des entreprises, des petites structures, voire des plus grosses, qui font de la formation, qui faisaient de la formation, mais qui ne sont pas Calliope. Et de ce fait, nous, de par notre certification, on peut porter ces entreprises, on peut leur porter notre Calliope pour qu'elles puissent continuer à faire les formations qu'elles avaient l'habitude de faire. Pour nous, deux avantages à cela. La première, c'est que c'est une activité qu'on rémunère aussi, mais surtout, ça nous permet de rentrer dans des entreprises où on ne serait pas forcément allé en direct. Et quatrième activité que nous avons, on a créé depuis maintenant 4 ans une branche insertion professionnelle, c'est-à-dire que nous sommes aussi Calliope, bilan de compétences et VAE, et nous accompagnons des personnes dans le cadre soit de leur bilan de compétences, soit dans le cadre d'une validation d'acquis par l'expérience, et nous pouvons aussi intervenir ponctuellement dans l'accompagnement de personnes qui sont soit dans des PSE, soit des personnes éloignées de l'emploi qu'on rapproche vers l'emploi. Voilà les 4 activités que nous avons à ce jour. Ok, super. Et du coup, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de créer cette SARL Infini? Alors, avec Hervé, comme je le disais dans la présentation, nous étions déjà des indépendants, mais en fait, on était des faux indépendants. C'est-à-dire que comme nous faisions des prestations auprès d'organismes de formation, on était dépendant de l'activité de ces organismes-là. Et on s'est dit, pour être des vrais indépendants, à nous de créer notre structure et d'aller faire à la fois la démarche commerciale, d'aller chercher de l'activité, du business, et aussi de continuer à être des formateurs, et puis créer après une structure entrepreneuriale en créant de l'emploi, soit direct avec des salariés, soit avec un réseau de partenaires indépendants, mais qui aujourd'hui correspondent à peu près à 7-8 équivalents temps plein. Impeccable. Et alors, comme dans toute gérance, il y a des hauts, des bas. Et quel a été jusqu'à maintenant votre plus grand défi avec Hervé? Alors notre plus grand défi, je dirais que c'est d'avoir créé
Aujourd'hui, 4 postes chez Infini, 4 postes de salariés en contrat à durée indéterminée. Donc on participe aussi à la création d'emplois, mais aussi 7-8 équivalents temps plein avec des formateurs indépendants. Donc pour une petite structure comme la nôtre, être à peu près à une dizaine de créations d'emplois depuis 8 ans, je pense qu'on peut être fier. Et à l'inverse, du coup, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en tant qu'entrepreneur? Alors je dirais que notre plus grande difficulté, je crois que c'est ce que rencontrent un peu tous les chefs d'entreprise à aujourd'hui, au niveau des ressources humaines, une véritable difficulté, un, de recruter, deux, de fidéliser, tout ça parce que on sent que les mentalités ont changé, aidé par le Covid, il faut bien l'avouer, mais c'était déjà le cas avant. Et aujourd'hui, on assiste à un turnover assez déstabilisant pour nous, chefs d'entreprise, pour essayer d'avoir une espèce de continuité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris des décisions, et notamment de faire de plus en plus appel à des prestataires externes, autres que la formation, c'est-à-dire Ouais. la partie administrative, comptable, gestion, etc., etc. Ouais. Et si tu pouvais revenir en 2017, vraiment au premier jour où tu t'es lancé, quels conseils aurais-tu aimé avoir à ce moment-là ou juste avant de te lancer? Qu'est-ce Alors, que tu aurais aimé savoir peut-être juste avant? savoir, je sais pas, mais en tout cas, on a fait un pari avec Hervé en 2017 quand on s'est lancé. C'est-à-dire que le pari qu'on a fait, on a dit on fait pas d'études de marché. C'est peut-être là un tort. Alors, ou en tout cas, une difficulté qu'on paye peut-être un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de 5 entreprises autour de Brive, dans 5 secteurs d'activité différents. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins en formation. On a dit banco, on y va parce qu'on a fait des propositions et on a été retenu. Et c'est vrai qu'on a éludé une grosse partie de préparation, de prévisionnel et de choses comme ça. Et on l'a géré un petit peu au coup par coup. Et ça, je le conseille pas parce que c'est assez déstabilisant. Mais c'est aussi très formateur. Et aujourd'hui, l'agilité que nous on met en avant chez Infini, elle vient de là aussi quelque Oui. part. Ouais. Ah, Vous en avez fait un point fort. on un essaye. peu, On essaye, mais des fois c'est vrai qu'on s'arrache des fois un peu les cheveux, mais bon. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Ouais. Oui. Oui, mais c'est bien de le souligner parce que ça, tout le monde ne voit pas aussi les dessous et on est là pour ça aussi. Tout à fait, tout à fait. On sait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'organisation, de stratégie. Comment aujourd'hui tu fais, enfin comment toi et Hervé vous faites pour rester efficace et gérer les priorités, bien gérer les priorités. Alors, je dirais, là je vais être un peu, je vais faire une boutade, mais nous nos priorités c'est le business. Donc, je dirais qu'après l'aspect organisationnel, administratif, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes et on n'est pas très appétents à ce niveau-là, mais le business reste notre ADN et je crois que le business nous fait aussi nous organiser de façon quasi obligatoire, puisque à partir du moment où les dossiers rentrent, il faut les traiter. Et Dieu sait que dans la formation, il y a des contraintes administratives, process, procédures, formalismes, j'en passe et des meilleurs. Puis finalement, on s'adapte. Et nos équipes, peut-être que ça les use un peu quelque part, mais on est obligé de s'adapter, quoi. Oui, bah oui, de toute façon. Et au quotidien, quelles vont être les difficultés que vous rencontrez régulièrement du coup avec Hervé ou avec ton équipe sur place à Brive, justement par rapport à tout ça? Alors les difficultés, comme je le dis, la simplification administrative, c'est vraiment pas d'actualité aujourd'hui en France. J'espère que c'est en train de changer, mais surtout dans le monde de la formation, puisque il y a des dossiers de financement, il n'y a pas de dossier de financement, il y a des cofinancements, il n'y a pas de financement. On travaille avec des prestataires formateurs, donc qui eux aussi ont leurs propres contraintes, et notamment le nerf de la guerre, la trésorerie. Donc nous, des fois, on attend oui, des paiements qui des fois se font attendre. Du coup, nos formateurs les attendent aussi. C'est vrai que ça, c'est un petit peu, comment dire,
on va pas dire stressant, mais oui, ça fait partie des contraintes du métier, en tout cas du secteur. Oui. Oui, et puis même de l'entrepreneuriat, hein, les problèmes de trésorerie, etc., ça concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Exactement. Puis bon, la situation économique de certains secteurs à aujourd'hui font qu'on voit les effets yo-yo en fonction des pics ou des creux d'activité de certains secteurs. Tout à fait. Pour tous les gérants qui nous regardent et qui se posent plein de questions, quels sont les 3 conseils que tu leur donnerais pour réussir? Les 3 conseils. 3 conseils. Alors, le premier, c'est de toujours croire à leur projet. Malgré des fois des coups de blues, des périodes plus creuses, des échecs, il faut toujours croire à son projet. Toujours dans la même idée, un dossier, il faut être patient. C'est pas parce qu'on nous dit non une fois que ça sera systématique à l'avenir. Et puis le troisième conseil, je dirais, choisissez bien votre équipe. Choisissez bien votre équipe. Quand je dis ça, c'est que votre équipe vous ressemble et que votre équipe ait carrément les mêmes ambitions que vous. Alors, avec des statuts différents, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et nous, venant du rugby, ça fait partie de notre ADN, ça aussi. Ouais. Alors, je dis pas qu'on se trompe pas, ça nous arrive, mais voilà les 3 conseils, moi, que je mettrai en avant. Oui. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'avenir d'Infini? Est-ce que vous avez des projets dans les années à venir, des choses... Alors des projets, je dirais qu'on en a dès le matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche et même pendant la nuit. Des projets, on en a, oui, bien sûr. Et heureusement, nos projets aujourd'hui, c'est de continuer notre multi-activité, aussi bien au niveau secteur que projet potentiel. On va aussi bien dans le bâtiment que dans la santé, que dans la banque, etc. Donc ça, on souhaite continuer ça. Puis on est toujours à l'écoute d'opportunités qui nous permettraient de créer de l'activité. Dernièrement, nous on est dans le bâtiment, on a un partenariat avec le CFA Bâtiment, mais on se rend compte que on aurait peut-être besoin de plateformes mobiles pour aller au-delà des secteurs sur lesquels on est. Ça fait partie des projets qu'on a, par exemple. Beau projet. Pour terminer cette interview, on aime bien poser une question à tous ceux qui passent par nos interviews. Quelle note sur 10 donnerais-tu à ton année 2024 et pourquoi? Alors, la note sur 10... À l'année 2024. Je vais être peut-être un peu comment dire, sévère. Je mettrai une note de 6 sur 10. Pourquoi? On a vu notre chiffre d'affaires progresser, on a vu de jolis contrats se réaliser, mais on n'a pas la satisfaction d'avoir créé la fameuse synergie avec l'équipe. Et ça reste un caillou dans la chaussure. Donc 2024, je dirais 6 sur 10. Et par contre pour 2025, j'espère vous revoir dans un an et nous mettre la note de 8 ou 9, quoi. On te le souhaite. Merci beaucoup Guy pour cet échange super inspirant et sincère. Merci à vous. Tes conseils vont sûrement aider pas mal d'entrepreneurs, en tout cas on le souhaite, qui nous regardent. Et puis ils peuvent venir nous voir, puisque ça fait partie aussi de nos missions, d'aider les entreprises à se développer. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines interviews. Merci encore à toi Guy. Merci à toutes les deux et à bientôt pour les autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre avec un entrepreneur passionné. Prenez soin de vous. À très bientôt sur MFG33. Et on vous met en lien sous la vidéo le site internet de Infini si vous voulez aller le visiter. Merci, au revoir. Au revoir.